Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Ouais, que chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mamma mia, mamma misa. Il vient de voir cette partie de la vidéo qui circule depuis sur la toile, sur Fashion Police. Les détracteurs de Lolo Fonja s'en servent pour fusiller à vrai, à balles réelles. Lolo Fonja s'est fait jeter dehors comme un vulgaire sac de poubelle. Lolo Fonja, donc, vous la voyez autour de ces gens, elle est, je sais pas, comme un termite, comme une fourmi. Elle ne crie même pas. La boyeuse, où sont les aboiements? Lolo Fonja, la souillure de ça. Je comprends pourquoi Veuve Joyeuse s'est réveillée dans la nuit. Elle a fait le direct pour la faire ici là. J'ai regardé la vidéo sur Fashion Police, j'ai regardé. Hier, ça va me pleurer. Lolo Fonja. On est en train de pousser Lolo Fonja. Elle est là. Donne-moi mon sac, pardon, mon sac, pardon, donne-moi mon sac. La basse est allée la récupérer à l'intérieur. Les gros mecs, les mecs là, ils ont bousculé les gars de la sécurité, comme vous avez vu en image. J'étais Lolo Fonja dehors. Elle est là. Donne-moi mon sac, donne-moi mon sac. Poussé, donc arrivé dans le couloir là. Parce qu'il y a deux portes, comme vous avez vu dans la vidéo. Il y a deux portes. Arrivé là-bas même, elle voulait, donne-moi mon sac. L'autre vient, il pousse, il me sort, mets-toi dehors. Et Lolo Fonja. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Quand je vois cette bousculade, Lolo Fonja, tu pouvais te blesser. Tu pouvais perdre un œil. Parce que dans les embouteillages comme ça, il y a les bras. Vous avez vu, elle est serrée, elle est là. Elle est prise en quoi? En sandwich. Dans le milieu comme ça, des gros gaillards. Les gars appuient partout, on appuie. Ça, c'est même rien. Mais les yeux, quelqu'un peut envoyer l'ongle là, ça te perce les yeux. Une personne malveillante, pouvait même descendre ta jupe ou c'était la robe ou quoi. Et les camarades devaient filmer. On devait toujours venir s'amuser ici avec ça. Tu allais venir dire après, oh, on a encore exposé la nudité ou quoi, machin truc. Mais c'est terrible cette affaire. Cette affaire, là m'embrouille aussi, ça m'embête même en quelque sorte parce que je n'arrive pas vraiment à prendre position. D'un côté, je vois ces gens de la basse qui sont en train de mener un combat qui a foiré depuis, qui n'ont plus rien à faire, qui s'attaquent aux individus et qui essayent de donner des ordres aux Camerounais. Ça, moi, je n'accepte pas. De l'autre côté, je vois Lolo Fonja, Istam Brakata, qui essaye de tenir tête à ces va-t-en-guerre, comme Adifik a dit lors du direct hier sur la page YouTube. Donc, c'est ce que moi, je suis en train de voir. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait dire bravo à toi, Lolo Fonja, qui a essayé de tenir tête à ces gens qui nous donnent des ordres un peu de partout en Europe, là, avec les histoires de politique. Ou bien, faudrait dire Lolo Fonja, tu as mal fait de t'y rendre parce que tu pouvais te blesser. C'est pour ça que vous voyez, moi, je parle un peu dans tous les sens là sur cette affaire. Je n'arrive pas à me décider. Parce que des deux côtés, je vois un peu, je vois le côté de la Sandy de Boston, moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Moi, je ne trouve rien de positif à ça. C'est du côté de Lolo Fonja que moi, je vois un peu un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, c'est d'avoir essayé de tenir tête parce qu'il faut un début à tout. Ça a déjà trop duré. Si Lolo Fonja fait comme ça, une autre personne fait, et après ces gens font ensemble, peut-être ces gens de Sandy de Boston et des gens qui agissent comme elle vont comprendre que ce n'est plus à leur niveau. Et en même temps que je vois le côté Lolo Fonja qui s'est rendu là-bas
pouvaient se faire très mal, pouvaient se faire blesser, se faire poignarder. Parce que ces gens-là, vous ne connaissez pas ce qu'ils ont sur eux. C'est pour ça que c'est difficile. Il y a aussi quelque chose que les gens ont dit, c'est que Lolo Fonja, Fleur de Lys, ça sont les abeilles qui le disaient. Hein. Fleur de Lys t'as toujours dit de ne pas marcher seule, aller dans les soirées seule. Parce que pour dire vrai, on voit Fleur de Lys lorsqu'elle se retrouve dans ces endroits-là, elle est toujours avec ces personnes pour faire son boucan. Il y a certains gros bras là qui aiment la mafou et tout. Elle dit toujours, je suis avec ma garde, ma sécurité. C'est ça, c'est la manière qu'elle fait, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, s'il y a un événement, un truc bizarre qui veut s'approcher autour de Fleur de Lys, les gars vont lui porter secours. C'est de ça qu'il s'agit, ce qui est sûr. Donc moi, je me dis aussi, si Lolo Fonja n'était pas seule, elle était en groupe, et pas les groupes des filles, le genre de groupe que Fleur de Lys a souvent constitué des gros bras. Les gars qui sont là pour la sécurité, effectivement, quand elle fait son boucan, elle marche, elle dit qu'elle est la mafo, les gars sont là en train de bomber le torse. Wow. Si Lolo Fonja était entourée de ces personnes, je ne pense pas qu'elle devait être malmenée de la sorte. Non, 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 non. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai mal pour elle. J'ai mal. En même temps, j'ai envie de rire. Parce que vous savez, c'est le Japon. C'est compliqué. C'est compliqué, cette affaire. Les détracteurs ouvrent les champagnes. Les détracteurs de Lolo Fonja, bien sûr, c'est normal. C'est de leur droit. C'est la toile. Les détracteurs vont ouvrir beaucoup de champagne. Il y a d'autres abeilles même qui avaient un peu calmé le cœur par rapport à Lolo Fonja. Et qui sont réveillés encore hier en disant tout ce qu'elle a fait à la maf aussi, la toile, oh c'est monté, c'est descendu, oh oh. Mais j'ai vu que du feu hier lorsqu'il faisait le direct. Il y a les détracteurs de Lolo Fonja qui avaient dit ok, on a compris, tu es maintenant yamseur de Fleur de Lys. Mais avec ce qui s'est passé là, ces détracteurs ont dit jamais ne ment. C'est de ça qu'il s'agit. La vidéo de Lolo Fonja où elle se fait mettre dehors est d'une violence pas possible. Vous me regardez les images. La vidéo est violente. Parce que lorsqu'on met Lolo Fonja dehors comme ça, Sandy de Boston est à l'intérieur. Parce que ce sont les gens de Sandy de Boston qui jettent Lolo Fonja dehors. C'est là où Sandy de Boston commence aussi à casser les trucs. Elle cherche toujours Lolo Fonja. Les gens ont commencé à dire dans la vidéo qu'elle n'était pas là, elle n'est pas entrée. Pour certaines personnes qui disaient qu'elles n'ont pas vu Lolo Fonja, ces personnes ont finalement vu. Vous avez regardé les vidéos sur Facebook, Lolo Fonja était bel et bien là. Ça, c'est pour certains invités. Alors, dans la vidéo de Sandy de Boston, il y a des personnes qui disaient qu'elles n'ont pas vu Lolo Fonja entrer. Sandy de Boston dit qu'elle est entrée, c'est pour ça qu'il y a eu massacre. Et dans la vidéo, on constate que Lolo Fonja est en train de dire donne-moi mon sac, donne-moi mon sac. J'ai vu ça quelque part. Son sac, c'était un petit truc, je ne sais pas, presque en papier ou en carton, un truc comme ça, avec 2 ou 3 choses dedans. Quelqu'un a montré ça dans la vidéo de Sandy de Boston, que voici les effets de Lolo. Et l'autre a dit, cache ça, ne montre pas ça. J'ai vu ça quelque part. Donc, Lolo Fonja, moi je ne suis pas d'accord pour cette violence. Pour vous dire vrai, je ne suis pas d'accord pour la manière de faire. La basse, parce que là, la basse est divisée. Hein? La basse est divisée. Il y a ceux-là des Calibri et tout, les marques seniors, qui ont décidé de ne plus s'attaquer aux artistes. Il y a le groupe de Sandy qui, je ne sais pas où s'attaque aux artistes, mais qui s'attaque aux personnes qui n'ont rien à y voir avec les affaires de politique. Désormais, Lolo Fonja, qu'on a dit qu'elle a créé le Bami Power, c'est-à-dire qui était contre le régime en place, il semblerait que Lolo Fonja est considéré maintenant comme sardinat, selon cette base-là. La violence à s'attaquer sur les personnes, donc de manière physique, de cette manière en fait, ce n'est pas bon. Quelle image, qu'est-ce qu'on doit retenir? Vous qui êtes content que voilà, on a bousculé Lolo Fonja, on a jeté dehors et tout et tout. Je ne refuse pas, c'est le Japon, vous vous enjaillez. Mais en même temps, il faut aussi voir que la manière dont procèdent ces personnes pour le faire, c'est pas bon du tout. On est en train de dire c'est bien Lolo Fonja. Bon, vous êtes en train de dire, les détracteurs de Lolo Fonja, bien sûr, c'est bien, elle mérite tout ce que vous dites là. S'il y avait un incident très grave et que Lolo Fonja perdait la vie, vous serez les premiers à venir mettre les rips sur la toile. Oh, tu as boyé beaucoup sur la toile, c'est vrai, mais je t'aimais quand même. Oh, machin truc, mais je t'aimais quand même. Oh, c'est monté, oh, je t'aimais quand même. Toujours l'hypocrisie à la con, à la noix. Oui, c'est de ça qu'il s'agit.
Veuve Joyeuse maintenant, qui est en train de faire le direct, qui est en train de célébrer le chassement de Lolo Fonja. Mais c'est de bonne guerre. Vous savez que Veuve Joyeuse et Lolo Fonja sont en guerre actuellement depuis les affaires de la CAN. Veuve Joyeuse est en guerre aussi avec Fleur de Lys. Quand on a bouffé la hanne de Fleur de Lys ici dernièrement, Veuve Joyeuse n'a pas dansé quoi sur la toile. C'est de bonne guerre. Mais malgré tout ça, je ne pense pas que Veuve Joyeuse, même comme c'est la championne qui souhaitait la mort aux gens sur la toile, je ne pense pas que si Lolo Fonja perdait la vie, Veuve Joyeuse allait venir mettre la musique et danser. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faudrait déjà qu'on règle ce genre de problème. Vous, les promoteurs, vous êtes responsables de tout ce qui s'est passé. Vous savez pourquoi ces promoteurs-là, la plupart du temps, ou bien ces gens de la basse agissent ainsi? C'est parce que les promoteurs sont les malhonnêtes. Ils ont l'esprit camerounais. Ces soirées qu'ils organisent ne sont pas déclarées. Ils ne déclarent pas les revenus, les bénéfices, tout ça pour pouvoir payer l'impôt là-dessus. C'est pour cela, quand ils vont porter plainte, ils ne connaissent pas si la police enquête va plus profondément. On va constater que ce n'est pas la première fois qu'ils organisent ça et tout. On va remonter. Et la police peut dire, vous êtes en train de frauder depuis longtemps. La somme qu'ils sont en train de réclamer à Sandy de Boston et compagnie, la police peut me réclamer 10 000 fois que ça. C'est pour ça que ces gens ont peur. Mais quand vous déclarez vos trucs, c'est propre. Vous faites comme ça. Les Sandy de Boston arrivent, vous cassez les pieds. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Sandy de Boston est là, elle bouscule les tables, elle bouscule les trucs avec les gens. C'est un groupe de peut-être 8 personnes. Ils n'atteignaient même pas 10. Si au trop, ils étaient 10. Plein de femmes et avec 5 hommes. Vous voyez? 5 hommes, 5 femmes. Ils viennent dans une soirée où il y a les gaillards, les messieurs. Ils saccagent tout. On ne dit rien. C'est parce que on sait bien que si on casse, on tape ces gens, la police va venir, les pieds cassés et tout. On va poser des questions et tout. Et on va constater que c'était un truc illégal. La plupart. Ou bien, même quand c'est légal, c'est-à-dire, ils déclarent ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne donnent pas les vrais chiffres. Ça, c'est l'esprit camerounais. Hein. C'est le business, c'est vrai. Mais voilà aussi, il y a des conséquences dans ça. Sinon, comment expliquer que Sandy de Boston, ou bien même quand la basse est complète avec les calibris, toute cette bande-là agissait avant, partait détruire les soirées, les artistes et tout. Et ils étaient toujours là. C'est comme si c'était les champions les plus forts de la terre et tout. Non. Il y a tout le monde est costaud. Surtout, il y a plein de femmes, on les appelle les Amazones, avec les Salomon, Chap et consorts, qui partaient gâter les choses des gens. Mais non, il faut déclarer vos événements. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Sandy de Boston, elle va finir comme ça, elle va rentrer chez elle. Le jour qu'il y aura encore un truc, elle prend son billet d'avion, elle vient. Donc, c'est comme si elle était plus forte, c'est comme si elle était Dieu, je ne sais pas quoi dire. Vous avez peur d'elle et les autres personnes, ils ne vous dépassent pas. C'est parce qu'il y a une mafia à l'intérieur, il faut comprendre ça. Et ça doit se stopper. Vous, ces gens-là, vous ne pouvez pas donner une conduite à suivre à tous ceux qui vivent en Europe ou ailleurs. Moi, je ne suis pas d'accord avec vos conneries. Vous n'avez plus de travail. Le président Paul Biya a décidé de rester au Cameroun. Restez aussi tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà la petite Nathalie Nkwa qui vous a dépassé. Vous qui avez organisé la soirée du 26, vous n'avez pas pu prendre exemple sur Nathalie Nkwa. Là-bas, ça fait ses bruits, tout, avec les Nyat Barano en tête, première ligne. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, la sécurité, vraiment, la sécurité qui était chez Nathalie Nkwa, on dit faites les bruits là, non. Mais vous restez sur le trottoir, en route là, sur la chaussée même, que la voiture vous écrase, ça finit. Il n'y a pas question que vous allez vous rapprocher un peu plus de machin. Et les gens arrivaient, hein, les invités arrivaient, on les protégeait, on les mettait à l'intérieur. Nathalie Nkwa a bien dirigé son truc, c'est fini. Il y a Kaïcha Kamoise qui est venue avec sa bouche comme elle est connue sur la toile. Elle est partie faire des bruits partout et elle a reçu la farine. En dehors d'elle, Nathalie Nkwa a tenu son meeting jusqu'à la fin. On a vu une certaine sécurité ce 26 avec les chiens qui entrent dans la salle. Les chiens ne gênent même pas les gens qui cassent et tout. Ils partent à la cuisine chercher les coquilles qu'ils vont manger. C'est pas possible ça. Il y a vu dans la vidéo comment quelqu'un entre avec le chien. Les gens qui sont en train de casser, Sandy de Boston est en train de casser et tout. Le chien lui ne s'intéresse même pas. Même le type qui a le chien, même lui, il passe lui sa route dans la salle. Où il cherchait quoi? Moi je ne sais même pas. Pour Mimba que vous avez la sécurité, vous sortez les chiens.
Ils vous servent à quoi? Les gars ont les gros bras, ils font les publicités sur Facebook, sécurité telle, sécurité telle. Ils sont comme les membres du BI au pays là-bas, nerveux. Mais voilà un minuscule groupe de personnes, moins de 10 personnes. Ce petit groupe est venu vous bousculer là-bas. Ça se voit dans la vidéo comment c'est ces gens qui vous bousculent la sécurité. Vous êtes incapable de protéger même Lolo Fonja. Incapable. Lolo Fonja s'est fait appuyer, bousculer, jeter dehors. Oh, Pipitolo. Quand moi j'ai regardé cette vidéo, j'ai eu mal. La violence, je n'aime pas ça. On t'a violenté. Les gars ont appuyé tes Bobby Tanab là-bas dans l'embouteillage. Les gars de la sécurité là même, ils faisaient semblant de te protéger. Quand tu regardes la vidéo, il y a un là, il a en train de te serrer. Il appuie seulement tes Bobby Tanab. Il fait comme s'il travaille. Il ne travaille rien. Même si c'est Lolo, le gars il a son Yamo. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'était juste une petite vidéo parce que moi j'ai vu ça, ça m'a un peu dérangé. J'ai dit que voilà, il faut que je dise un peu quelque chose. Si tu n'es pas abonné sur la page Facebook et que tu écoutes cette vidéo sur YouTube, voilà le lien en description de la vidéo. Cameroun Afrique Japap, abonne-toi. Et si tu regardes cette vidéo sur Facebook et que tu n'es pas abonné sur la chaîne, abonne-toi. Voilà. Et partagez les vidéos, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne dis jamais ça, mais je constate qu'on partage beaucoup mes vidéos sur Facebook comme sur YouTube aussi. Bon, c'est la vie. Portez-vous bien. Rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.